Votre enfant a grandi et il devient propre. Génial, vous sortez enfin de cette période couche et donc couche lavable. Mais maintenant vous vous retrouvez avec une série de couches lavables et vous ne savez pas trop quoi en faire. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes trucs et astuces pour pouvoir les revendre efficacement ou en faire autre chose. Vous me suivez ? Si vous désirez revendre vos couches lavables, il faut faire attention à plusieurs points. Premièrement, les attaches. Est-ce que c'est des couches à velcro? Si oui, est-ce que les velcro attachent toujours bien? Est-ce qu'ils ne nécessitent pas de les remplacer ou de trouver de les réparer ou de les nettoyer tout simplement? Si vous avez des couches à pression, là aussi il faut vérifier est-ce que toutes les pressions sont bien en place, est-ce qu'il n'y en a pas qui ont été abîmées dans la machine à laver, dans le sèche-linge, est-ce que toutes les pressions sont toujours là, parce que parfois il y en a qui se cassent. Donc ça c'est vraiment les deux premiers points visuels, faciles, pour vérifier si vos couches sont en bon état. Un autre point à vérifier au niveau de l'aspect de la couche, ce sont les élastiques. Est-ce que vos élastiques ont tenu le coup? Est-ce qu'ils sont détendus ou pas? Là aussi, il faut vérifier visuellement si ça tient la route. N'hésitez pas à tendre les élastiques aussi, à voir s'ils reviennent à leur position d'origine. Si vos élastiques sont détendus et que vous avez des petites notions de couture, n'hésitez pas à découdre un petit peu, surtout si ce sont des couches classiques. Quand ce sont des tout en un avec la partie imperméable, c'est peut-être un peu plus délicat, mais c'est faisable. Et tout simplement d'essayer de remplacer les élastiques. Vous pourrez comme ça peut-être les vendre un peu plus cher que si vos élastiques sont tout abîmés. La troisième chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'état général du tissu ou des tissus qui composent votre couche. Si vous avez par exemple des couches en pull, est-ce que le pull est toujours en bon état? Est-ce qu'il est toujours imperméable partout? Est-ce qu'il ne s'est pas le délaminer? Ça, ce sont déjà trois choses à laquelle vous pouvez faire attention. Si ce sont des couches classiques ou en tout cas pour toutes les parties imperméables, eh bien il faut vérifier que le tissu ne s'est pas déchiré, qu'il n'est pas abîmé de manière générale. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect visuel des couches. Est-ce que votre couche est en bon état? Ensuite, une autre étape importante à faire, c'est de réaliser un décrassage. Vous allez comme ça vous assurer que vos couches sont vraiment impeccables pour pouvoir les revendre de manière plus facile. Pour le décrassage, c'est assez simple. Vous pouvez les faire tremper, en tout cas toutes les parties absorbantes, les faire tremper dans de l'eau bien chaude avec du percarbonate. Ça, c'est déjà un premier décrassage. Ensuite, simplement un bon rinçage et vous les passez en machine à 60 degrés et là, elles auront déjà une plus belle allure normalement. Pour tout ce qui est partie imperméable, donc si ce sont des culottes de protection, un simple lavage à 60 devrait suffire. Si ce sont des couches tout en un, le décrassage peut être un peu plus délicat. Dans ce cas, il faut faire tremper au percarbonate la partie absorbante et ensuite repasser votre couche à 60 en machine. Pour plus de détails concernant le décrassage, je vous invite à aller visionner la vidéo que nous avons fait dernièrement sur le sujet. Donc voilà, vos couches sont maintenant en bon état et bien propres et vous pouvez donc les remettre en vente sur des sites de seconde main, sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a plein d'endroits où on peut revendre ces couches lavables. Concernant les prix que vous pourrez demander, regardez aussi sur les sites de seconde main ce qui se fait de manière générale à propos de la marque que vous avez, de l'état général de vos couches, mais également de leur vie, de leur durée de vie. Donc si vous avez acheté vos couches il y a 2 ans ou si vous les avez achetées il y a 10 ans, forcément ça ne va pas être le même prix de revente possible. Ça, c'était vraiment si vous ne voulez plus du tout de couches lavables, c'est bon, vous avez fini avec les bébés en couche. Maintenant, si vous désirez garder vos couches pour un prochain bébé, pour une cousine qui va accoucher, etc., et bien là, je vous conseille de nouveau de refaire un bon décrassage. Comme ça, la personne à qui vous allez donner vos couches va pouvoir les avoir bien propres dès le début. Et puis, n'hésitez pas non plus à lui donner tous vos trucs et astuces concernant les couches lavables. Une autre option qui peut être aussi très sympathique, c'est de garder par exemple des couches taille naissance pour vos enfants et pour les poupées de vos enfants. Ils pourront comme ça jouer avec les couches qu'ils ont portées eux-mêmes. Si vous avez dans votre lot de couches des couches plates ou des tétras, n'hésitez pas à les garder. Ils peuvent être vraiment très utiles, comme par exemple des essuies
ou des bavoirs, des serviettes de plage. Quand on est au bord d'une petite piscine par exemple, ça peut aussi servir pour pouvoir sortir de la piscine et mettre ses pieds au sec directement. La couche plate et le tétra sont vraiment les couteaux suisses de la couche lavable. Donc voici un peu finalement tous les conseils que je peux vous donner. En tout cas, quand vous avez fini avec vos couches lavables, n'hésitez pas à bien les laver, même si vous les restockez après. Au moins, elles seront propres pour le prochain. Maintenant, je fais ma curieuse. Qu'avez-vous fait de vos couches lavables quand votre bébé est devenu grand? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.